Salut à tous, on se retrouve sur Shopify. Je vais vous montrer du coup comment moi je crée mes pages d'accueil, comment je trouve tout le contenu, donc c'est-à-dire les pages contactez-nous, FAQ, comment trouver les logos, comment faire votre page d'accueil en fonction de votre source de trafic, donc que ça soit via des influenceurs Instagram et Snapchat ou alors via de la publicité Facebook. Là, je ne vais pas parler de Google Ads, de YouTube Ads, de tous ces trucs-là. Là, je vais parler vraiment des deux gros secteurs, donc Facebook et les influenceurs, donc deux choses que moi, je gère plutôt pas mal. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment moi, je fais une boutique sur Shopify. Je vais essayer de mon côté, juste après la vidéo là, monter un petit site assez sympa, avec un petit branding, avec, comment dire, un petit produit que je vais trouver, que je trouve assez cool. Et je vais essayer de monter un site aussi par rapport à ça et de vous montrer un petit peu les stratégies que j'adopte. Je ferai encore une fois tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à regarder dans les descriptions, il y a des formations gratuites, il y a pas mal de contenu, donc faites-vous plaisir. Donc on est parti. Là j'ai créé un compte donc, sur Shopify, j'ai importé juste les trois thèmes que j'utilise principalement sur Shopify, donc le thème Retina et Turbo c'est de la même société, et le thème Bazel pour moi c'est le meilleur thème rapport qualité-prix qui existe sur le marché. Je vais vous montrer pourquoi. Et puis on va passer directement au vif du sujet en créant les pages, en essayant de vous montrer un petit peu comment je fais et de vous donner des stratégies. Encore une fois, là, dans cette vidéo, vous verrez pas, genre, je vais pas commencer à créer les logos, etc. Je vais vraiment vous montrer comment moi je fais un site rapidement. Quand je dis rapidement, c'est pas en une semaine, c'est en genre une journée maximum. C'est vraiment juste pour avoir la phase, genre la page d'accueil, la page produit, tout ce qui est derrière, emailing, etc. Je fais après. Je me consacre déjà au début sur la partie un petit peu, comment dire, sur le design et puis sur le produit en question. Donc, on va aller customiser la page. Donc, je vais vous montrer comment on peut importer des mots directement dans Bazel. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce thème. Déjà, comme je l'ai dit, le rapport qualité-prix. Il y a quelques petits trucs qui, pour moi, me font utiliser Bazel sur mes sites. C'est déjà, de base, pour ça, en fait, il y a la pop-up quand on clique sur le bouton ajouter au panier. Ça, c'est un facteur qui, pour moi, je n'utilise aucun thème qui n'a pas cette fonctionnalité parce que pour moi, je n'ai que du trafic que sur mobile. Donc, je me dois d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc, en gros, ça donne ça. Enfin, j'ai pas de produit en question, mais vous avez compris, il y a le bouton ajouter au panier qui est ici. C'est beaucoup plus propre que si vous redirigez vers la page panier. Il faut se dire un truc, c'est que votre tunnel de vente doit être directement optimisé, que la personne n'ait rien à faire et que vous lui donnez un petit peu le chemin vers votre bon de commande. Donc ça, c'est une chose déjà que je trouve très intéressante avec ce thème. Ensuite, il y a plein de petites fonctionnalités, des widgets qui sont directement intégrés dans le thème, comme les petites pop-up d'achat qui sont directement intégrées. C'est Suggest Produit, je crois. Donc, ça vous met directement le nombre, comment dire, le nombre d'achats qu'il y a eu, il y a combien de temps. Là, vous pouvez modifier les villes, il me semble. Là, vous pouvez mettre, par exemple, Paris en France. Vous pouvez tout modifier, faire ce que vous voulez. Pour moi, c'est un thème que vraiment je trouve très sympa. Du coup, ensuite, si vous voulez importer une démo, vous allez ici. Vous cliquez sur, on va se remettre en version PC. Là, vous avez toutes les démos directement qui sont là. Si vous voulez déjà avoir une preview des démos, allez ici, donc sur le site de Bazel. Vous allez dans Home et là, vous avez toutes les pages d'accueil. Donc moi, j'ai déjà utilisé Lingerie Store tout en haut Dark Version. Celui-là, je le trouve incroyable, il est super bien fait. Je l'avais utilisé pour un produit cosmétique que j'avais fait pour une prestation. Et franchement, il avait des résultats assez incroyables. Donc j'aime beaucoup ce thème-là. Enfin, le thème et en plus de ça, les démos sont très sympas. Voilà, vous importez la démo, vous avez tout qui est déjà configuré. Donc les petites couleurs du bouton ajouter au panier, les polices. Après, vous avez juste à refaire quelques petits tests. Vous refaites un tour de votre site web sur téléphone et sur ordinateur. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important à faire dans tous les cas. De vérifier un petit peu votre tunnel de vente. Je ne vous dis pas de l'optimiser parfaitement sur toutes les plateformes. Je vous dis déjà de travailler sur la version mobile, que ça soit assez propre et carré ce que vous proposez. Et ensuite de travailler plus sur la version PC. J'en vois plein faire la version PC au taquet. Ça ne sert à rien du tout, on s'en fout. C'est pas là où vont aller vos clients. Donc c'est vraiment intéressant c'est vraiment genre primordial de travailler votre version mobile.
Ensuite, une fois que c'est fait, donc là, vous avez votre démo, vous l'ajoutez, ça prend 2 secondes, hein. Vous cliquez sur le bouton là, vous cliquez dessus, et là, vous allez voir que ça va charger. Et puis, votre démo va être ajoutée à votre site web. Donc ça, c'est bidon. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez devoir créer un logo. Moi, j'utilise Placeit, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Imaginons qu'on est dans la niche donc, de la beauté, etc. Je crois qu'il y a Beauty, voilà. On va cliquer là-dessus. Vous sélectionnez les couleurs principales de votre thème. Donc là, par exemple, on va prendre la couleur du bouton ajouter au panier. On va l'ajouter en couleur secondaire. En couleur principale, par exemple, on va mettre du noir. Ça peut être sympa, le côté entre les deux. Je trouve que ça rend bien. Ok, maintenant on va mettre du noir. Je sais pas le rendu, comment il va être. On va tester, hein. J'ai jamais trop testé en mettant ces couleurs-là. À la limite, vous inversez. Non, je crois que ça va être bon. Mais là, voilà, vous avez tous vos logos qui vont être faits directement et générés sur Placeit. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer là. Vous le téléchargez, le logo. Vous allez aller sur Photoshop ou Canva, peu importe le logiciel que vous utilisez. Parce qu'en fait, là, ils vont vous le donner en 4000 sur 4000. Moi, je vous le dis clairement, c'est pas la résolution qu'il faut avoir pour un logo. C'est plus du 300 100, du 400 x 100. Dans tous les cas, ce que vous faites, pour être sûr du résultat, vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Vous enregistrez l'image là. Donc là, je crois que c'est du SVG par contre. Ouais, ça c'est un peu relou. Ils sont un peu relous là-dessus, Basel. On va essayer d'ouvrir un autre thème. Je pense que ça va être pareil. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. On va regarder ici. Je pense que ça va être toujours du SVG. Ok. Donc là, ce que vous faites, si ça fait ce genre de choses, à la limite, vous faites ça et enfin, vous utilisez Giazo. Et en fait, ça va vous donner la résolution comment dire, du logo. Là, on peut voir que c'est 342 sur, on va dire, 70. Donc là, après, vous allez sur Photoshop, vous l'ajoutez, vous le modifiez, vous le réenregistrez, pardon, sur votre PC en .png comme d'habitude, et vous le réimportez directement sur votre site. Ce que vous pouvez faire, c'est même le remettre en SVG et de modifier l'URL sur le thème Basel. Ça peut être une solution aussi. Mais voilà, moi, c'est comme ça que déjà que je fais par rapport au logo. Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça? Déjà, dans un premier temps, parce que ça me fait chier, excusez-moi du terme, mais de le déléguer, d'attendre genre parfois 48 heures. Et au final, c'est le seul truc que je vais attendre, alors que c'est le truc qui me prend genre 2 minutes à faire. Honnêtement, un logo, au début, vous en foutez un petit peu. Faut juste que ça soit, on va dire, à peu près propre. Et vous pouvez pas me dire que les logos ici sont moches. Loin de là, je les trouve vraiment très sympas. Donc voilà pourquoi moi je ne les délègue pas en premier temps. Une fois que la boutique elle commence à prendre, et même si voilà je dois monter une grosse boutique, je vais le déléguer bien évidemment. Là je vous parle d'une boutique dans l'optique de vendre très rapidement, d'avoir un business qui tourne directement en automatique et de pouvoir passer à autre chose. Moi c'est comme ça que je vois les trucs. Après vous faites ce que vous voulez, en tout cas moi c'est les conseils que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Donc ensuite, une fois que vous avez votre logo, votre thème, il va falloir travailler votre page d'accueil. Soit vous utilisez donc les démos de base des thèmes, hein, comme le thème Turbo, Fastlane, Speedfly, ils ont tous des démos un petit peu genre préfaites. Vous les utilisez, vous modifiez juste comment dire, les images, les polices, les couleurs, etc. Ensuite, moi, ce que je fais, donc imaginons que là, on parte vers des placements de produits sur Instagram ou Snapchat. Ce que je fais généralement, c'est que je vais aller sur des thèmes comme le thème Impulse que j'ai déjà acheté, que j'ai du moins, et que je trouve très sympa. Là, pour le coup, vous regardez la page d'accueil, c'est clairement une page d'accueil optimisée pour des influenceurs. Enfin, vous m'avez compris, c'est très joli, il y a un petit côté branding, etc. Je trouve que ça ressort bien et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le résultat est plutôt pas mal. Si vous êtes sur du Facebook Ads, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez aller sur Facebook directement, vous allez regarder un peu ce que font les concurrents. Déjà, dans un premier temps, vous en foutez complètement d'avoir une page d'accueil optimisée quand vous faites de la publicité Facebook. Pourquoi? La personne va avoir la publicité, donc là, dans tous les cas, vous regardez tous les liens des pages sur Shopify dans Facebook Ads, c'est que des noms du site / product / le nom du produit. Il n'y a pas de page d'accueil. Pourquoi? Parce que les gens, ils font généralement du généraliste et du coup, bah, ils redirigent, ils font plusieurs tests, ils testent 10, 20 produits et puis ensuite, ils scalent le produit qui marche. Moi, c'est comme ça que je fais. Et de toute façon, tous les grands sur Facebook Ads font la même chose. Ensuite, vous passez sur du monoproduit, vous optimisez tout et voilà. Mais dans un premier temps, vous optimisez uniquement votre page produit
La page d'accueil, les personnes n'iront pas dessus. Il y a genre une personne sur 50 qui va aller dessus. Donc, c'est pas forcément le truc primaire à travailler. Dans un premier temps, vous allez déjà faire votre page produit. La personne, quand vous allez faire votre publicité sur Facebook, eh ben, va voir votre publicité. Si vous faites du retargeting, et je vous le conseille et je vous le recommande, hein, c'est obligatoire, vous allez rediriger encore une fois vers la page checkout. Vu que la personne a déjà ajouté au panier, elle va forcément avoir un lien déjà fait grâce aux cookies sur Shopify. Donc voilà comment déjà moi je travaille par rapport aux deux plateformes. Il faut vraiment faire la différence entre Facebook Ads et Instagram. Dans un premier temps, il faut vous dire est-ce que j'ai envie plus d'accès vers là ou vers là et vous testez par vous-même. Mais pour moi, moi de mon côté, quand je fais un site sur Shopify, je sais d'avance quand je mets mon produit sur le site que ce que je vais faire par la suite. Je vous dis pas de délaisser complètement une partie plutôt qu'une autre. Je vous dis juste de juste prioriser votre temps vers ce qui fonctionne et ce qui va optimiser votre boutique. Tout simplement. Donc déjà, là, vous avez du coup votre logo, votre page d'accueil de fait. Donc c'est bidon. Enfin, là, il n'y a rien de compliqué. C'est le widget Instagram qui est déjà mis de base. Si on va tout en bas, on va juste importer la démo qui va bien. Je crois que c'était celle-là. On va juste importer la démo là, qui je sais, il y a le widget directement intégré dedans. Donc on va voir ça ensemble. Ensuite, vous modifiez vite fait les parties importante et puis voilà, le reste vous le faites au fur et à mesure, vous n'allez pas tout faire d'un coup et puis dans tous les cas il faut tester, optimiser au fur et à mesure, vous n'allez pas avoir le site parfait. Si vous avez le site parfait, ben, c'est que vous avez passé 3 mois dessus et c'est pas du tout rentable. Là vous le voyez, il y a déjà le widget Instagram d'installer, donc après c'est tout simple, hein, vous allez le rechercher ici, je crois que c'est là. Ensuite, vous modifiez le lien. Donc là, c'est ici, vous modifiez le lien. Access Token, là, vous avez juste à vous connecter. Ça va vous donner un code. Vous le rentrez là. Et puis voilà. Ensuite, bah, vous modifiez les images, les produits. Là, vous ajoutez juste vos produits. Ici, c'est bidon. Hein, vous modifiez ce que vous voulez mettre là. Encore une fois, si vous recherchez des inspirations ou quoi, allez sur des sites concurrents. Mettez des mots similaires. Bien évidemment, ne copiez pas tout, sinon, déjà, au terme de SEO, c'est complètement débile. Mais inspirez-vous des mots, inspirez-vous des messages marketing que font passer les concurrents pour tout simplement essayer de faire la même chose. Donc, voilà déjà comment moi, je procède par rapport à ça. Ensuite, comment faire les pages FAQ, contactez-nous, toutes les pages comme ça, un petit peu mention légale, ce genre de trucs. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller directement sur Google, de taper cette requête-là et de modifier foire aux questions par contactez-nous. Et puis, bah, vous prenez un petit peu des parties à droite à gauche de ce qui se trouve. Si des gens, enfin, je sais pas, on va ouvrir 3-4 foires aux questions. On va forcément tomber sur une belle foire aux questions. Vous allez forcément avoir quelque chose de similaire. Encore une fois, vous modifiez les messages ou quoi. Tout à l'heure, j'avais vu une belle... Voilà, celle-là, je la trouvais vraiment stylée, leur foire aux questions, un petit peu une page support. Celle-là, je la trouvais vraiment cool. Et puis, vous voyez, c'est très simple. Il a fait ça sous forme de blog, en fait, parce que vous le voyez dans l'URL. Et c'est très sympa. Je trouve que... Je sais pas, je trouve que c'est très, très sympa comme ça. Les personnes s'y retrouvent assez facilement. Et puis voilà, les personnes peuvent du moins essayer de voir par rapport au support, par rapport à leur compte, par rapport à leurs produits. Ils ont directement les infos mis devant eux. Donc ça, c'est assez cool. Celle-là, elle est pas ouf. Celle-là... Il n'y a pas trop de contenu, mais voilà, vous avez compris, moi c'est comme ça que je fais, je m'inspire un petit peu de ce que font les gens. À la limite, vous regardez directement ce que font les concurrents, vous regardez leurs foires aux questions, les pages contactez-nous, et vous mettez le nécessaire pour commencer. Vous n'avez pas tout travaillé à fond, ça sert à rien. Cette page-là est plutôt pas mal aussi. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de choses sur Shopify, mais elle est très très belle cette page-là. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que je procède pour la page d'accueil. Donc dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir ensemble comment faire les pages produits. Encore une fois, via les influenceurs et via Facebook, il y a pas mal de choses qui changent. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris quelques petits trucs sympas. C'est pas une vidéo que je voulais faire de base, mais je vois beaucoup de personnes en ce moment me poser des questions par rapport à leur boutique, me demander des avis ou autres. Et à chaque fois, j'ai des trucs qui me viennent en tête et j'ai l'impression de me répéter. Donc, autant en faire une petite vidéo, même si, voilà, il n'y a pas du contenu genre de haute qualité. Ça permet toujours de faire une piqûre de rappel. Donc, c'est toujours intéressant de le voir comme ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.